Faisons un marché tous les deux, on va éviter la condescendance. J'ai le sentiment qu'on est sur le même bateau, alors ça me semble juste. Vous avez le regard de quelqu'un qui a vu la fin de l'univers. Et j'ai mûri plus vite que prévu depuis que j'ai appris à allumer des feux par ma seule volonté. Adieu les rêves d'école de danse et adieu l'école de danse tout court. Et puis allez expliquer ça à vos parents ou à la police. Alors je me suis enfuie de la maison et je me suis retrouvée ici. Ça aide pas mal à relativiser la crise d'ado. À l'époque, je m'inquiétais de savoir comment m'intégrer. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est de voir les gens disparaître sans jamais savoir s'ils ont quitté la ville ou s'ils ont été absorbés par une ombre. Ou s'ils ont changé de camp, quel que soit le nombre de camps. Ou s'ils vont essayer de me faire interner au titre du Mental Health Act de 1983. Ça m'apprendra à croire que je peux tout confier à Mémé. Je suis pas vraiment une fille de la ville. J'ai grandi du côté de Yorkshire Moors, où il suffit de quelques pas pour sortir de la ville et rejoindre les vieilles collines, dans les odeurs de bruyère estivale et le craquement de l'herbe coupée qui brûle. Tout y est magique et calme. Dans mes bulletins scolaires, on trouvait toujours qu'Alista doit faire des efforts de concentration, alors que je me concentrais. Peut-être pas assez en maths et en physique. Je trouvais ça trop abstrait. On peut pas vivre dans un endroit pareil et ne pas croire aux légendes. Pas moi, en tout cas. Après mes accidents, je me souviens même pas comment je suis arrivée jusqu'à Londres, ni comment j'ai trouvé Eldwick. Quand je suis à l'ombre de ce grand arbre, c'est comme si j'étais revenue dans ma campagne. Monsieur Rosenbaum m'a fait rentrer à l'hôtel, m'a donné une chambre comme celle que j'avais chez moi. Mais je préfère dormir dans le parc. Les étoiles brillent comme des cristaux ici. On peut voir l'origine de l'univers. C'est vrai, John est un peu coureur. Mais il contrôle ses mains, lui. Ce dont mes anciens camarades de classe semblaient incapables. Ils étaient du genre à croire que l'amour courtois est un truc qui se fait derrière le gymnase. John est un gentleman, un vrai chevalier. En tout cas, il le croit sincèrement. Et ça me suffit. C'est avec la littérature arthurienne que j'ai appris à lire. Alors j'ai toujours eu l'espoir qu'un chevalier viendrait accomplir une quête devant ma fenêtre, juché sur un destrier blanc. Eh ben quoi? Comme je le dis, c'était pas facile de m'intégrer. C'est pas dans Hollywoods qu'on trouve mon idéal romantique. Tant pis pour eux. De toute façon, je veille sur John comme tout bon écuyer le ferait. Ce serait plus compliqué s'il avait vraiment un cheval ou une vraie épée, ou si les ennemis de la clairière dont il parle tout le temps décidaient de se montrer. La plupart du temps, je me contente de lui garder les cheveux en ordre quand il a trop bu de cidre. Oh, pour faire court, c'est génial. Toute ma vie, j'ai su que le monde était un endroit étrange et magique. Et c'est vraiment le cas. Par contre, dégringoler dans le terrier du lapin blanc, c'est pas terrible. J'ai pas choisi d'être pyromane, ça m'est tombé dessus, pour ne plus jamais me quitter. Je n'ai pas choisi d'entendre la voix de Gaïa dans le bourdonnement des abeilles et d'apprendre ce qu'elle m'a dit alors. Et puis, j'ai le mal du pays. Maman et papa me manquent. Je déteste leur écrire des cartes postales coupables et sans adresse de retour, dans lesquelles je leur dis que je vais très bien, que je suis en vie, que je me drogue pas et que je vends pas mon corps. Je déteste penser que je les déçois. Ils se disaient que je pourrais peut-être devenir peintre ou danseuse, mais pas enchanteur. Enfin, enchanteresse. Sorcière, quoi. C'est comme vivre un rêve particulièrement pénétrant, tout en se rappelant ce que ça fait de se réveiller. Mais on ne se réveille plus. J'ai pas encore fait mon choix. Je veux pas me précipiter. C'est pas comme si je devais forcément être templier. Templière ? Templier. C'est pas parce que je suis ici qu'il faut qu'il croie que c'est dans la poche. J'ai encore tellement à apprendre sur la magie. D'où elle vient, comment la contrôler. La mousse anti-incendie, c'est super galère à enlever des cheveux. Je garde toutes les options ouvertes. J'écoute et j'observe. Avant, il y avait toujours des Illuminati au comptoir du Hornet God. Ils essayaient de refiler des pourboires et ils se plaignaient de la température de la bière. Puis maintenant, vu qu'ils ont décidé de mettre à la poubelle 400 ans de paix pour recommencer à tirer. Des balles. Mais j'imagine que j'ai l'étoffe des Templiers, au fond. J'espère juste qu'ils croient aux mêmes qualités chevaleresques que moi. Que c'est pas juste un uniforme pour eux, mais que leur cœur y est aussi. J'aime l'idéal chevaleresque tout entier. Je veux me faire tatouer le B d'hiver de Beardsley sur la... Oh, tais-toi, Cali. On vous a déjà dit que vous saviez super bien écouter. Même avant que les évanouissements commencent et que je me fasse du souci pour mon sort... Mon sort, très drôle.
Même avant, donc, quand j'étais encore à moitié normale, j'entendais des voix. Enfin, une seule voix, mais à des endroits différents. Dans le bruissement du maïs, dans les vagues sur le rivage, dans le vent sur la lande. C'était doux, apaisant, même si j'en comprenais pas le sens. Comme quand j'étais petite et que ma mère me chantait des comptines dans le vieux cottage. Ah oui, on était une vraie bande de hippies. John m'a dit que c'était Gaïa, une femme remarquable, belle et mythique. Mais bon, dans le monde de John, il n'y a que de belles femmes, évidemment. Bon sang, je crois que je regarderai plus jamais les listes de la même façon. Mais pourquoi Gaïa? Elle n'a rien contre nous. Elle n'est même pas déçue, ce qui ne fait qu'accentuer la question. Elle avait une raison pour nous choisir, mais elle refuse de nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait fleurir son jardin? Je ne suis qu'un chevalier errant et folle, dont le bras armé s'est pris aux épines de l'amour courtois. En vérité, j'ai courtisé par monts et par vaux, comme si l'amour était ma bête glapissante. Tant de vierges drapées d'armoiries mystérieuses, aux couleurs des maisons de Dolce, de Gabbana, de Dior et de Gucci. J'ai regagné Lundenwick il y a 6 années, quoiqu'il me semble que j'ai perdu des siècles dans cette aimable fugue. Ces temps sont si étranges. Et pourtant, la reine de mai prend chaque année de nouveaux traits, tout comme ses maîtresses qui m'étaient jusqu'alors inconnues, Miss Juin, Miss Juillet et ainsi de suite. J'ai conservé les archives complètes de leurs illustrations littéraires. Or, le vrai roi pensait que je m'adonnais avec trop d'ardeur à mes recherches chevaleresques. Mais courtiser est autant l'essence de ma vie que la défense de son royaume. Et je pleure de voir ce que la chasteté a fait de lui. Il dort pour toujours en Avalon, seul, alors qu'en son temps, son lit conjugal fut fort obligeant. Mon devoir, en tant que chevalier de la table ronde, est de protéger ce bosquet des ténèbres qui s'avancent. Car en des âges passés, le Graal fut mené ici, flamboyant du nectar doré tiré du sein fertile de Gaïa. John, tu sais que parfois ton sens de l'amour de la nature fout un peu les jetons? Et pourtant, tu ressens toi aussi cette attirance magique, passionnée, voire sensuelle, pour ce vieux chêne. Voilà pourquoi, dans son ombre majestueuse, la lumière et la vie ont prospéré, fleuri, mûri, et se sont chargés de fruits qui... J'en fais trop? Beaucoup, beaucoup trop. Du jour où je suis arrivé, les Templiers ont récusé mon bon droit, prétendant que ce parc était sous leur seule protection. Ils ont également avancé que mes badinages avec ces 2 ravissantes sœurs jumelles étaient inconvenants. Dans les 2 cas, leur entendement quant à la recherche de la beauté laisse tristement à désirer. Entendez-moi bien. Ce lieu n'est autre que l'endroit le plus sacré de cette ville. Seul celui qui est pétri d'amour peut le défendre. Assurément, c'est une belle assemblée de courtisans qui foulent le sol d'Eldwick. Gentes fées, vrais chevaliers, puissants sorciers. Peut-être le temps n'a-t-il pas tout changé. Et des tentatrices. Et quelles tentatrices, aux boucles de toutes les couleurs, de toutes les nuances. Tant de fois, j'ai reçu conseil d'être moins aventureux. Du moins, je suis sûr que le terme aventure figurait dans ces mises en garde. C'est donc avec grande prudence de jugement que je fis venir la belle Cali d'Écosse. Et puis, un chevalier sans écuyer est une lance qui brise mal. Et nul n'est plus fougueux et spontané qu'elle, qui me fit avec ferveur de vertueux refus, auxquels je répondis 2 fois, 6 fois, 20 fois, par de nouveaux serments d'éternelle fidélité. Saurais-je me souvenir des mots qu'elle dit alors? Ah oui, ça y est. John, pas question que ton épée approche de mon rocher. Ah! Quel esprit!
J'avais conçu tant d'espoir de partager avec les Templiers des liens de parenté chevaleresque, que nos nuits fussent égayées par la camaraderie des jeunes esprits, et que nous discourussions avec vigueur des vertus cardinales. Hélas, j'ai été chassé de leur château maintes fois, alors même que je protestais de la profondeur et de la sincérité de mes sentiments en la matière. Tu sais qu'il y a des lois contre la façon profonde et sincère dont tu fais parfois les choses? J'ai dû souffrir qu'ils jettent le doute sur mon honneur et mon lignage chevaleresque. Et moi, j'ai dû souffrir de les voir te jeter dans la rue sans tes fringues. C'était quelque chose à voir. J'avais usé de leur bassin. Je ne doute pas de leurs ailes, mais leur sens de l'humilité laisse grandement à désirer. Le rôle d'un chevalier n'est pas de dicter au monde sa volonté. Pour le compte de qui les Templiers règnent-ils? Pour eux-mêmes ou pour les gens du pays? En vérité, je me languirais du conseil de mes frères perdus dans Camelot l'oublié, s'il n'y avait ici tant de distractions. De très, très belles distractions. Oh, je n'ai au cours de mes épreuves rencontré aucune créature plus étrange que ce monde invisible. C'est un voile opaque, tendu entre nous et la vie des bonnes gens du commun. Qui fait encore la pluie de mai? Qu'y a-t-il de commun avec les histoires qu'on raconte autour du halo de la télévision? Si l'on en raconte encore, les Templiers et d'autres m'accablent si je viens à narrer mes exploits aux vierges qui passent par pure courtoisie. Et ces vierges elles-mêmes me toisent d'une incrédulité narquoise avant de me lancer. T'as vraiment une drôle de façon de causer, John. Paie-moi plutôt un coup. Une fois, je l'ai retrouvé au pied des tours. Il demandait aux dames de dénouer leurs tresses. Et pourtant, quand les enfants m'écoutent, je suis rassuré de voir qu'ils rêvent toujours d'être de belles princesses, d'intrépides chevaliers ou des joueurs de bal. Belle Cali, n'est-ce point la vraie vie? Ne suis-je qu'un fantasme? Êtes-vous pris dans moultes ennuis? Ah, tu te moques, mais je vois bien que c'est une taquinerie d'amour. Excalibur, celle de la geste par laquelle tout commence et tout finit. Vous devez savoir que le vrai roi l'a brandi comme on lève le soleil. Et voici que chaque visage du pays s'est tourné vers elle. Ceux des vivants comme ceux des morts. C'est de Gaïa elle-même qu'il obtint cette lame. Une version dit qu'elle sortit d'un bassin de miel doré. Une autre, du plus obscur des puits. Merlin m'a narré les deux. Je ne sais laquelle était la plus vraie. Il n'avait plus toute sa tête. Peut-être du fait de son désir contrarié des rondeurs de Morgane. Mais c'est une toute autre histoire que je crains de ne pouvoir raconter avec tous les détails que son ravissant sujet mérite. Oublie un peu la rouquine psycho. Qu'est-ce qui est arrivé à l'épée? À l'instar de la sorcière aux cheveux de feu, elle s'est évaporée, comme un rêve. Elle était venue pour nous révéler les mystères de ce monde, avant de disparaître et de les rejoindre. Jamais plus, mes yeux ne se sont posés sur elle. Les fantômes d'Avalon récitent encore sa geste. Seriez-vous membre de l'ordre restrictif ?